Le message que j'aimerais faire passer à Monsieur Donald Trump est le suivant. Dans l'islam, l'oppression n'est jamais durable. Le Coran montre que tous les peuples arrogants ont fini par tomber. La puissance sans justice, elle est éphémère. La victoire n'appartient ni aux armes, ni aux dirigeants, mais à Allah. L'islam ne dit pas que chaque conflit est une guerre sainte. Il dit que l'injustice appelle les conséquences. Donald Trump, il a franchi toutes les lignes rouges. Il n'a aucune limite. Et lorsque tu mènes une guerre contre des musulmans, contre des gens qui sont prêts à mourir pour défendre leur drapeau, le combat n'est pas avec ces musulmans. Le combat, il est avec Dieu lui-même. Lorsqu'un président comme Donald Trump choisit l'option de la force face à un État structuré comme l'Iran, il envoie 3 messages très dangereux. La force prime sur le droit. Les lignes rouges peuvent être franchies quand on veut. La retenue n'est plus une valeur. Le problème, ce n'est pas seulement l'Iran. Le problème, c'est le précédent. D'autres puissances regardent si cela devient acceptable. Alors le monde entre dans une ère où chaque grande puissance se fait justice elle-même. Les gens qui ne s'inquiètent pas, pensant que la guerre mondiale ne va pas les atteindre. Tous les pays du monde sont interconnectés maintenant. Donc ce que cela créerait à cause de l'ego d'un seul homme, au niveau mondial, explosion des prix du pétrole, instabilité des marchés mondiaux, peur généralisée des investisseurs, fragilisation des pays déjà économiquement faibles, dont l'Afrique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une guerre contre l'Iran, elle ne reste jamais locale. L'Iran n'est pas un pays faible comme beaucoup peuvent le penser. On ne sait même pas exactement le nombre d'artilleries et de missiles qu'ils ont là-bas. L'Iran ne répondrait pas forcément par une frappe directe sur les États-Unis, parce que l'Iran pense en temps long. Pression sur le détroit d'Ormuz. Activation d'alliés régionaux dans le Liban, l'Irak, le Yémen. Frappe indirecte contre des intérêts stratégiques. Ce type de réponse, laissez-moi vous le dire, c'est plus dangereux qu'une guerre frontale, car il est diffus, lent et incontrôlable. Ce monde n'a pas besoin d'un dirigeant qui se comporte comme s'il pouvait redessiner les frontières, et cela par la force. Le monde a besoin de dirigeants capables de retenue. Parce qu'une guerre mondiale ne commence pas forcément par des déclarations officielles. Elle commence par une succession d'escalades mal maîtrisées. Monsieur Donald Trump, si on n'y prend pas garde, l'histoire retiendra que le chaos n'est pas né d'un accident, mais d'un excès d'ego. Aujourd'hui, je vais dire des choses que beaucoup ressentent sans vraiment oser les formuler. Le monde ressemble de plus en plus à un monde en fin de cycle. Je ne dis pas que la fin est demain, je ne dis pas qu'on connaît la date. Parce que dans le Coran, Allah dit que nul ne connaît la fin en dehors de lui. Mais je dis que les signes décrits il y a plus de 1400 ans commencent à résonner étrangement à notre époque. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix soit sur lui et sur sa famille, a parlé d'un temps où les guerres se multiplieraient, où le sang serait versé sans que les gens sachent vraiment pourquoi ils se battent. Il a parlé d'un moment où les dirigeants deviendraient injustes, où la vérité serait mélangée au mensonge, où l'orgueil dominerait les cœurs. Il a parlé d'un temps où les valeurs seraient inversées, où celui qui dirait la vérité serait accusé et où celui qui ment serait suivi. Le Coran nous rappelle une chose très importante. Dites-le à Donald Trump. Le Coran nous rappelle que les civilisations avant nous ont chuté. Chuté à cause de l'arrogance, à cause de l'oppression et à cause de l'injustice. Pharaon se croyait intouchable. Il se voyait au-dessus des lois. L'histoire nous démontre clairement que lorsque les dirigeants commencent à se croire au-dessus de toute chose, le déclin n'est jamais loin. Ce n'est pas une question de pays, c'est une question de comportement humain. Hadith et le prophète parlent des grandes guerres avant la fin. Ils parlent de conflits massifs, de troubles généralisés appelés fitan, où la confusion dominera. Il a mentionné que viendra un temps où les meurtres deviendraient banals. Qu'est-ce que vous avez vu ces derniers temps? Saïd Hassan Nasrallah, Ali Khamenei,
et j'en passe. Il est aussi mentionné que vers la fin des temps, viendraient de gros bouleversements. L'instabilité, la peur, les crises économiques, la perte des repères moraux. Et il est aussi question des grands événements majeurs comme l'apparition du Dajjal, le retour de Isa, sallallahu alayhi wa sallam, le retour de Jésus, paix soit sur lui, et d'autres signes majeurs. Mais ces événements sont du domaine d'Allah. Bref, j'ai été long, mais je vais finir en vous disant, la fin des temps dans la tradition islamique n'est pas seulement une période de chaos extérieur, mais aussi une épreuve intérieure. Alors je demande à tous les Iraniens et à toutes ces personnes qui souffrent aujourd'hui de la perte de leur leader, soyez forts. C'est le moment où la foi authentique se distingue de la colère aveugle. C'est le moment où chacun doit choisir entre la sagesse ou l'impulsivité. Si le monde traverse une période de conflit extrême, ce n'est peut-être pas un signal pour paniquer. C'est peut-être un signal pour revenir aux principes fondamentaux. Justice, retenue, responsabilité, prière et conscience. Parce que si l'heure est proche ou lointaine, cela ne change pas notre devoir d'aujourd'hui. Notre devoir est de rester des musulmans justes, même quand d'autres ne le sont pas. Notre devoir est de ne pas adorer des dirigeants comme des sauveurs ou des démons, mais de comprendre, et qu'ils comprennent aussi, à ceux qui abusent de leur force, que le pouvoir humain reste toujours limité. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que la fin est demain ?» La vraie question, c'est « est-ce que si demain la fin vient, je suis prêt ?» Et la préparation ne commence pas par la haine, mais par la droiture. Qu'Allah nous garde.